me suis dit, c'est le Saint Graal. Et puis ensuite, j'étais à la bibliothèque, je suis tombé sur les tragédies de Sénèque, version bilingue. Ça coûtait un rein, mais je suis reparti avec. Et puis là, je lis la préface. Et Monsieur Chaumartin, j'ai oublié son prénom, disait la même chose. Et là, je me suis dit, c'est bon, deux personnes, dont le traducteur officiel, c'est le Saint Graal, c'est prouvé, c'est bon, on peut partir là-dessus. Et donc, du coup, maintenant, je fais de la littérature comparée entre les traductions. Et tout simplement, je ne pouvais pas voir les pièces de théâtre, puisqu'il n'y en a eu que 4 depuis 1925. 1925, 1936, 1986, 2018 à Avignon. Il n'y en a pas eu depuis. Donc, c'est pas beaucoup. Et les seuls qui ont été joués, c'est Médée et Thieste. Donc Médée joué 3 fois, Thieste une fois. Les autres, inconnus, personne ne les a vus, personne ne les a joués. C'est un peu triste. Et dans le prologue de son Phèdre, Saint Graal, je vais vous le lire, vous verrez, c'est des Vénatiens. Bon, c'est un peu bizarre comme format de lecture parce que c'est des vers latins. Je ne les ai pas traduits, c'est Chaumartin qui les a traduits. Mais donc du coup, les phrases ont des syntaxes pas très correctes pour aujourd'hui, parce qu'il faut se dire que ça va à la virgule. Ils n'ont pas versifié comme aujourd'hui avec des rimes. Fauve caché dans les cimes sauvages des Pyrénées, les bois de l'Icarie, à tous ton arc, ô Diane, est redoutable. Quand tu bénis ton fidèle, il transporte ta protection dans les bois. Le gibier dans les filets reste, son pied ne peut briser les lacs, est trop chargé de proie. Le charge gémit. Alors des chiens de gueule, de flots de sang et rouge, et en cortège, les paysans regagnent leur chômère. La grande pompe est en triomphe, sois ma propice, ô déesse des chiennes, l'abois strident vers les forêts m'appelle, j'irai par là où le chemin nous offre un raccourci. Bon, on voit un petit peu bien au début l'idée que les Vénatiens, ça aide à une certaine forme de cohésion sociale, puisque les paysans retournent chez eux de manière sereine. Il y a l'imploration à la déesse Diane, qui suppose que c'était un acte religieux, et acte religieux plus cohésion sociale, ça implique que du coup, en dehors de la puissance de l'empereur, c'était une nécessité sociale. C'est une petite supposition assez facile. Mais du coup, ce qui m'intéresse moi dans Sénèque, c'est l'idée que du coup, à travers Sénèque et Artaud, je vais plus expliquer pourquoi, on peut questionner, comme le Festival du Maître du Sien, on parle de sport, l'aspect corporel, théâtral, historique, politique et sportif des Vénatiens. Grâce à Sénèque. Donc, merci Sénèque. Et donc, du coup, là, je vais globalement arrêter de parler de Sénèque et je vais vous parler un petit peu plus de Artaud. Donc, Antonin Artaud, philosophe fou. Question, qui connaît Antonin Artaud? Ah, super. Bon, que les gens qui travaillent dans le théâtre. Logique. Antonin Artaud, philosophe complètement fou. Hôpital psychiatrique, aller-retour tous les 3 mois, pendant 6 ans, 6 mois. Bon. Des écritures très violentes, une forme d'écriture. En fait, il écrit en forme de poésie, c'est sa philosophie. Donc c'est très original, c'est très imagé. C'est un peu difficile. C'est aussi très vulgaire. Ça change de tous les autres philosophes. Je cite, l'être c'est le caca. Voilà. Et il nous fait une philosophie ontologique sur la dimension de l'être, esthétique de l'être et de la liberté avec le caca pendant genre 30 pages. Bref, c'est très rigolo, mais il est complètement fou. Il a réécrit aussi Alice au Pays des Merveilles une version bien trash, qui est géniale. Pour le coup, celle-ci, elle est absolument exceptionnelle. Ça mériterait d'être joué. Je dis ça, je sais rien. Mais bon. Et donc du coup, c'est Artaud, lettre à Jean Paulhan, pendant qu'il est à l'hôpital psychiatrique. En 86, décembre 86, il dit à Sénèque, à Jean Paulhan, je suis en train de lire Sénèque, c'est la représentation parfaite du théâtre de la cruauté. Je pleure, j'ai mes organes qui sortent de moi. Et ensuite il continue pendant... bref, vous comprenez pourquoi je vous parle d'organes juste après. Et là, dans ma tête, ça fait gling, 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 problème. Problème. Comment il peut dire que Sénèque, c'est la parfaite représentation du théâtre de la cruauté? Je vais vous expliquer juste après c'est quoi. Alors que dans ces 2 manifestes du théâtre de la cruauté, il dit que le théâtre de la cruauté, c'est essentiellement corporel et visible, que Artaud n'a vu aucune représentation de Sénèque, et qui dit lui-même qu'il l'a lu. Il y a un problème, il se contredit.
comment il peut dire que c'est la parfaite représentation du théâtre de la cruauté si dans le théâtre de la cruauté, il dit que juste le texte ne suffit pas et que lui-même n'a pas vu de représentation théâtrale de Sénèque, parce qu'elle date d'après. Tout simplement, ça date de l'année d'après. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Et moi, ça m'a vraiment... je sais, mon cerveau, il a explosé. Donc, j'ai continué mes recherches. Je me suis rendu compte qu'il avait créé sa compagnie de théâtre pour mettre en scène tous Sénèque. Bon. Mais qu'il n'a jamais réussi parce qu'il était en hôpital psychiatrique. Et que, comme il était très tyrannique, tout le monde s'est retourné contre lui et il n'a jamais réussi à aller jusqu'au bout. Voilà. Il devait avoir une représentation à Marseille, à l'époque en 1936, de Tieste, qui n'a jamais eu lieu parce que, du coup, lui, il était consultant metteur en scène. Mais ça n'a jamais eu lieu parce qu'ils ont jugé que c'était trop atroce de représenter un oncle qui tue et découpe ses neveux. Bon, en soi, c'est l'argument qui est utilisé depuis 500 ans pour contredire Sénèque, mais Oedipe qui s'arrache les yeux, il n'y a aucun souci. Bon, peut-être. Voilà, je trouve que c'est un argument moyen, mais il faut croire. Et du coup, Artaud, bah, il a essayé de le faire, mais il l'a pas fait. Il n'a pas réussi. Mais du coup, moi, je me suis dit, il faut creuser. Il faut creuser là-dessus. Il y a quelque chose. Et du coup, ce soir, je vous propose une thèse philosophique que vous n'aurez jamais vue nulle part ailleurs et qui, dans l'histoire, sera ancrée ici au théâtre, le 8 mars 2024, que ce sera ici la première fois que j'en ai parlé, que les Vénations sont la forme primitive du théâtre de la cruauté artaudienne. Voilà, en gros. On va commencer. Enfin, on va commencer. On a déjà commencé beaucoup, mais... Donc, en gros, on reprend les bases. Tragédie. Tragédie, ça vient tragodos, en grec, tragodia, bon, comme on veut. Ça veut dire le chant lors de l'immolation du bouc ou le chant du bouc. Généralement, on s'arrête à le chant du bouc. Et je trouve que le chant lors de l'immolation du bouc, c'est plus précis et c'est plus officiel vis-à-vis de la traduction latine originale. Et en fait, rien que le terme tragédie, ça suppose une chose, une présence rituelle et une présence sacrificielle, qui sont les deux ensemble. Donc rituel, faire l'honneur aux dieux, sacrificiel, tout simplement tuer pour faire le sacrifice, pour faire le rite. Ça va ensemble. Il n'y a pas l'un et l'autre, c'est en même temps. Mais, problème, petite question, Sénèque, il a écrit des tragédies dans lesquelles ces personnages sont précisés, métamorphosés à travers du langage animalier, que Sénèque utilise en appendice ou en préface ou en prologue des Vénations, que certaines scènes, même au sein de la pièce, sont des Vénations, mais avec des acteurs déguisés. Est-ce que, du coup, le théâtre de Sénèque sont des Vénations ? Bah, pour moi, oui. Mais est-ce que ce sont des rites et des tragédies, pour de vrai ? Pour moi, non. Même si c'est appelé tragédie. Pour la simple et bonne raison que toute la mise en scène ne correspond pas au terme étymologique du mot tragédie. Parce que ce n'est pas des animaux qui sont sacrifiés, mais des humains. Voilà, c'est assez simple comme argument, mais du coup, je me suis dit, bon, c'est du théâtre de la cruauté, peut-être. Et en fait, en réfléchissant plus sur les Vénations, ce qui m'a intéressé, du coup, c'est surtout cette double articulation entre le divin et en même temps l'animalité, dont j'avais toujours pas trouvé de réponse. Mais du coup, en faisant Sénèque, je me suis dit, je retombe face au même problème, la double incarnation de la divinité et de la bestialité en même temps, et je me retrouvais encore confronté au même problème, je sais pas qui en a parlé. Donc du coup, je me suis dit, bon, Artaud, il a parlé de Sénèque, on va peut-être creuser, et j'ai creusé dans le théâtre de la cruauté, ça fait 3 mois là-dessus, je suis là-dessus, et j'ai trouvé. Et vous comprendrez mieux pourquoi ce soir vous êtes sur scène en plus en même temps. Le théâtre de la cruauté, c'est un manifeste qui n'a jamais réussi à aboutir, encore aujourd'hui. Tout simplement parce que, de manière logistique, ça demande énormément de logistique. Imaginez une pièce de théâtre où vous, le public, vous êtes sur scène avec les acteurs et que vous jouez de manière passive dans la pièce de théâtre. Alors, moi, je trouve ça génial et j'aimerais trop le faire. Mais, bon, c'est peut-être dans ma tête pour un projet futur. Mais, ça n'a pas été fait, à part en forme de performance. Mais le problème de ces performances-là, c'est qu'elles sont scénarisées. Et Artaud, il s'oppose contre une scénarisation excessive du texte.
Artaud, dans son théâtre de la cruauté, le texte, il est secondaire. Ça paraît curieux parce que c'est du théâtre. Le théâtre, c'est mettre en scène du texte. Pour lui, non. Ah, non, non. Le théâtre, limite, on pourrait se séparer du texte. Il faudrait qu'on puisse comprendre la pièce de théâtre juste avec les corps des acteurs, sans le texte. C'est très intéressant. Je trouve... Alors, j'ai pas vu énormément de pièces de théâtre, j'ai dû en voir une cinquantaine, mais sur toutes celles que j'ai vues, je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui a réussi, c'est Thomas Joly, Avignon, 2018, Tieste. Vous pouvez la voir, il y a une captation sur France TV. Mais l'idée du théâtre de la cruauté, c'est un théâtre total. Un théâtre où le spectateur, les acteurs, la scène et les décors forment un tout. Mais c'est aussi le projet de recréer le théâtre antique. Parce que le théâtre antique, selon Artaud, c'est un théâtre total dans lequel le public est inclus dans la pièce. Et en effet, c'est vrai, même si c'était sous disposition d'amphithéâtre, et que bon, les acteurs ils jouaient sur leur scène, et ils étaient assis comme vous, là vous êtes en face à moi, ils étaient inclus dans la mesure où c'était un devoir civique de s'y rendre, et que ça participait à la catharsis, c'est-à-dire à la purgation des émotions. En gros, vous êtes un tueur en série, vous voulez tuer des gens, mais c'est illégal, bah, vous allez voir du théâtre où sont mis en scène des gens qui tuent des autres gens, ça vous rassure, comme quand vous regardez un film d'horreur, vous ressortez, vous êtes apaisé. Voilà. C'est un peu la même idée de pourquoi on regarde des films d'horreur aujourd'hui, c'est pour nous apaiser sur le monde réel. Bah, c'est ça. Et du coup, Artaud, le théâtre de la cruauté, c'est recréer la catharsis. Du coup, il s'oppose évidemment fermement au théâtre comique et au théâtre psychologisant, qui psychologise les personnages. Selon lui, des pièces de théâtre qui psychologisent des personnages où il faut réfléchir pour comprendre le personnage, c'est pas du bon théâtre. Il faut que le théâtre soit organiquement montré. En gros, le théâtre de la cruauté, c'est de la monstration des pulsions intérieures, des souffles de vie, des tourbillons internes qui sifflent, qui l'emportent, quelque chose qui si vous voulez, qui bout à l'intérieur. C'est pas que du texte, il faut que ce soit du corps. Et ce qu'il reproche au théâtre classique, surtout de Shakespeare, c'est qu'ils ont psychologisé les personnages et que ça a remis le public à une place passive dans laquelle il ne participe plus. Parce que dans les théâtres antiques grecs, le public pouvait crier en même temps. Il pouvait hurler, il pouvait vivre la chose, pleurer. Imaginez que là, vous êtes au théâtre, vous êtes là derrière. Là, c'est super, vous avez une belle vue, pas moi. Mais imaginez, vous voudriez crier. Vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un qui va venir vous dire de vous taire. Voilà. Bon, il reproche ça à Shakespeare. Shakespeare, c'est le pire, hein, voilà, c'est de sa faute. Bon, moi je suis pas assez d'accord parce que Shakespeare, il s'est vraiment énormément inspiré de Sénèque. Je dirais qu'il a copié-collé Richard III sur Tieste, mais il faut pas le dire. Voilà, je vous invite à lire. Et donc du coup, il faut rompre avec cette psychologie. Mais ce qu'il faut comprendre, quand on se dit théâtre de la cruauté, c'est pas théâtre de la cruauté au sens où il y a des organes qui gît partout, du sang partout, le vénatores mort, des cadavres partout qui s'empilent. Non. Lui, il a une définition très précise de la cruauté au sens étymologique. Étymologiquement, la cruauté, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, ça veut dire appétit de vie. Et pour lui, le théâtre de la cruauté, c'est un théâtre qui montre la vie dans toutes ses dimensions organiques, que ce soit le bien et le mal. Et pour lui, le mieux, c'est de montrer le mal parce que le mal, c'est ce qui donne la morale dans nos vies pour savoir qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc du coup, c'est par le mal qu'on a plus facilement de facilité à pouvoir retrouver la catharsis grecque. Parce que si on voit juste des gens réussir, bon, c'est pas cool, quoi. Enfin, il n'y a rien de stimulant. L'homme, il est bien conscient, Artaud, que l'homme aime bien un petit peu se stimuler du malheur des autres. Et donc du coup, c'est intéressant, cet appétit de vie. Mais en fait, il rajoute également que le théâtre de la cruauté, c'est une rigueur cosmique. Bon, Artaud, c'est un poète en même temps, hein, donc c'est un peu bizarre de dire rigueur cosmique. Je pense qu'il fait juste toute une histoire pour expliquer juste une rigueur. Parce que il interdit l'improvisation. Mais en même temps, il interdit la scénographie abusée. Vous voyez, c'est un peu rigolo. Il interdit la scénographie excessive, mais en même temps, il interdit l'improvisation. Il faut qu'on voit le corps, qu'on voit les pulsions qui ressortent, l'animalité, je vais revenir là-dessus, mais en même temps, pas d'improvisation. Bizarre, hein. Parce que
L'improvisation, c'est quelque chose de conscient. Lui, il autorise une improvisation inconsciente, un état de transe de l'acteur, inclus complètement dans la pièce. J'espère que nous, on va y arriver tout à l'heure. Mais, en vrai, je vais y arriver un peu moi. Mais c'est un peu rigolo, hein, je l'ai fait 6 fois cet après-midi. Et en fait, selon lui, de même que la vie, c'est en même temps construction, stabilité et chaos, et aussi destruction, et bah, le corps, c'est la même chose. Il avance, il recule, il évolue, et sur scène, il faut montrer ça par l'acteur. Et là, pourquoi je vous parle du théâtre de la cruauté? Bah, c'est parce que je me dis que les Vénatiennes, c'est la même chose. C'est montrer les pulsions intérieures de la vie, toute la dimension organique de la chose, sans scénographie, sans acteur, sans aucune tirade, mais sur scène. Parce que ce qui est commun entre les Vénatiennes et le théâtre de la cruauté, c'est que, le public est inclus sur scène. Parce que le Circus Maximus, c'était pas le Colisée, hein, il n'était pas en hauteur, ils étaient juste sur le côté, derrière des rideaux, enfin, derrière des grillages de très mauvaise qualité, et en général, les loups, les tigres, ils attaquaient le public parce que le public, ouais, bah, il crie, et donc du coup, les tigres, ils sont pas contents, ils attaquent le public au lieu d'attaquer le gladiateur. Bon, voilà, en plus, ça fait des morts inutiles. Donc du coup, ils étaient inclus dans la chose, pas de tirade, pas d'acteur, et pas d'improvisation non plus. Je vais revenir là-dessus, ça paraît bizarre que je dise que les Vénatoles, face à une tigre, une bête sauvage, n'improvisent pas. Je vais y venir, il n'y a pas d'improvisation. Il y a un instinct, un corps sans organes. On va y revenir.